cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Compemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Je m'avais invité le pasteur Didier Kitete. Nous acclamons le Seigneur très fort pendant que l'homme de Dieu est en train de passer à la chair. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant encore le roi des rois? Tout le monde a acclamé sauf toi. Est-ce que tu peux aussi acclamer le roi des rois? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je veux rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion d'être avec vous. Je crois que c'est ma 3e participation aux séances de culte de l'église Bread of Life. Merci beaucoup au révérend pasteur Josué et aussi à maman. Et depuis le premier jour que j'ai prié ici, j'ai senti mon cœur me déverser déjà sur vous, je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à sentir ce qu'un fiancé sent pour sa fiancée. Alors, je ne sais pas quelle attraction. Merci beaucoup papa pour la confiance. Merci beaucoup aussi à vous tous qui êtes là. Je veux vous dire avant de prêcher que vous êtes dans une bonne église. Ton amen n'est pas très bien. Vous êtes dans une bonne église parce que je ne pense pas que tu sois venu ici par hasard. Tu es venu ici parce que Dieu t'a transporté pour te déposer ici. Alors, je croyais que tu allais dire bien Amen. Donc tu as été transporté et déposé ici par Dieu. Tout à l'heure, je parlais à papa pasteur dans le bureau pour lui dire que le Seigneur me dit que d'ici la fin des travaux de ce temple, je lui ai dit que moi, personnellement, en tant qu'homme, j'ai peur. Je ne sais pas comment vous allez gérer les gens que Dieu fait attendre que la construction termine pour qu'il les déverse dans l'église. Donc, il y a une foule qui n'est pas encore venue, que Dieu fait attendre pour que les travaux terminent. Quand ils viendront, c'est pour faire autre chose que ce que vous avez fait comme travaux. Et je ne sais pas, mais je sais que Dieu va lui donner la capacité de gérer. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons parler, commenter, après nous allons nous lancer dans la prière. De quoi nous parlons ce matin, parce qu'il est déjà 3h, 4h d'ailleurs moins. Nous voudrions bien parler des œuvres des esprits méchants. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Les œuvres des esprits méchants. Alors je vais lire la Bible. Je prends simplement le livre de Luc, chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 16 rapidement. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, lui adressa la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, c'est ça le verset qui m'intéresse plus, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Cette femme qui est fille de qui?
et cette femme qui est une fille d'Abraham, écoutez ce qui suit, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Fille d'Abraham, mais que Satan tient lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Amen. Frères et sœurs, je voudrais que vous sachiez que Dieu existe. Et je voudrais aussi que vous sachiez que Satan aussi existe. Comme Dieu existe, les anges existent. Satan existe, les démons aussi existent. À Kinshasa, il y a un débat qui passe à la télé, à la radio, à longueur de journée. Vous voyez les gens en train de faire des émissions, ils payent de l'argent. Ils font des débats au sujet de la délivrance. Certains disent que non, voilà, un enfant de Dieu ne peut pas avoir un problème de démons parce que le Seigneur a tout vaincu à la croix et il ne peut pas souffrir des démons. D'autres aussi disent que non, bien qu'on soit enfant de Dieu, c'est possible que nous puissions avoir des problèmes de démons. Je voudrais vous épargner de ce débat-là en vous donnant ce texte. C'est un texte type d'une réalité spirituelle que chaque enfant de Dieu doit bien maîtriser. Nous disons Amen. Jésus entre dans la synagogue qui est le synonyme de l'église. Il entre là-bas pour enseigner, comme je l'ai fait là. Pendant qu'il est en train de prêcher, il promène le regard dans la salle. Il voit dans la salle parmi les assistants, parmi l'assistance, parmi les membres, il voit une femme courbée. Et le Seigneur, en regardant cette femme, identifie en elle un esprit. Parce que la Bible dit, il vit une femme possédée d'un esprit. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il faisait dans cette femme? Cet esprit rendait cette femme-là infirme. Donc, l'infirmité qu'avait cette femme, ce n'était pas causé par la polio, ce n'était pas causé par un virus, ce n'était pas causé par une bactérie. Son infirmité avait pour source l'esprit. Alors là, je me suis dit, ah bon? Donc c'est que il y a certaines infirmités, il y a certains malheurs, il y a certaines maladies que nous rencontrons dans le corps qui ne sont pas nécessairement liées à la présence d'un microbe. Mais ici, avec la vérité biblique, nous découvrons que c'est possible que certaines infirmités, certaines maladies, certains malheurs arrivent dans nos vies parce que c'est causé non pas par un microbe, mais causé par un esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Oh là là, est-ce que quelqu'un est là? Donc c'est que la maladie peut être causée non pas par un microbe. La maladie aussi peut être causée par la présence d'un esprit. Jésus trouve cette femme où? Dans la synagogue. Jésus ne l'a pas trouvée au marché de Lunsonga, Jésus ne l'a pas trouvée aux arrêts de bus, Jésus ne l'a pas trouvée à l'université, mais Jésus la trouve dans le temple. Et ce qui est grave encore, la Bible dit que cette femme est courbée comme ça depuis combien de temps? 18 ans. Quelle méchanceté. Elle quittait la maison, elle allait assister au culte. Courbée. Elle arrive au culte, elle chante, comme Vanessa vient de le faire. Elle danse, elle donne sa dîme, elle donne ses offrandes. Le service termine, elle rentre à la maison toujours comment? Courbée. Pendant combien de temps? 18 ans. Prier, elle prie. Écouter la prédication, elle écoute. Danser, elle danse. Offrir, elle offre. Payer la dîme, elle paye la dîme. Être dans un département, elle fait partie. Peut-être qu'elle était même responsable des mamans. Je dis peut-être. Elle pouvait avoir peut-être même un département qu'elle dirigeait. Mais sa situation ne changeait pas. Qu'on peut déjà se garantir que non, tout va bien, tu n'as pas de problème spirituel. Et nous comprenons que c'est possible que quelqu'un soit dans une église en train de faire tout ce qu'un membre de l'église doit faire, mais tout en ayant en lui un esprit. C'est possible que quelqu'un chante en ayant un esprit. C'est possible que quelqu'un prêche en ayant un autre esprit. C'est possible que quelqu'un moderne interprète en ayant un autre esprit qui n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait en aucun cas se redresser.
Vraiment, la prophétie de Salomon s'est accomplie sur cette femme. Lorsque Salomon dit que ce qui est courbé ne peut en aucun cas se redresser, ça s'est accompli sur cette femme. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a celui qui est plus grand que Salomon, qui est capable de dire à Salomon que ta sagesse peut s'arrêter et moi je peux redresser ce qui est courbé. Celui-là, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je croyais que tu allais lui donner les acclamations parce que c'est le seul qui sait contredire Salomon. Alors moi je me suis dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut être dans l'église mais en ayant des problèmes? Et les membres de cette église, quand ils pouvaient parler aux gens du quartier, ils pouvaient dire aux gens, moi je fais partie des Bread of Life. Moi je suis enfant de tel. Moi je suis enfant de tel. Mais en ayant un problème spirituel. Donc nous ne pouvons pas nous laisser distraire par tes apparences ou bien par ce que tu fais. Tu peux être en train de le faire, mais en toi il y a un esprit. Imaginez-vous quelqu'un qui est courbé. Où est-ce qu'il va voir? Il ne peut voir qu'ici. Il ne peut pas aller au-delà de 5 mètres. Parce qu'il est courbé. Il ne sait pas se redresser pour voir très loin là-bas. Tout ce qu'elle faisait dans sa vie, c'était du surplace. Elle ne pouvait pas voir loin. Elle ne pouvait pas étendre son regard dans l'avenir. Pas de projet d'avenir. Tout c'était le surplace, courbé. Pendant combien de temps? 18 ans. Que quelqu'un dise l'esprit méchant. Et je vais vous dire ici que si vous voyez un démon qui, après avoir beaucoup fait souffrir quelqu'un, s'est dit que non, je l'ai beaucoup fait souffrir, maintenant je te laisse un peu te reposer, respirer, je pars. Ce n'est pas un vrai démon. Un véritable démon ne peut pas avoir pitié de quelqu'un. Si vous voyez un démon qui quitte de lui-même la personne, ce n'est pas un démon vrai, c'est un démon faux. Ce démon qui habitait cette femme a habité en elle pendant 18 ans. Donc nous comprenons que quand un démon entre dans la vie d'une personne, si on ne le découvre pas, on ne le menace pas, on ne le déloge pas, il peut rester dans le corps de la personne jusqu'à la mort de la personne. Si Élisée en mourant, il est mort et que ses ossements ont continué à maintenir l'esprit et l'onction qu'il avait en lui, moi je crois que même celui qui est possédé de démons en mourant, ses ossements continuent à maintenir aussi les esprits des démons qui étaient en la personne. Et je suis dérangé de trouver quelqu'un comme ça dans les temples. Le malheur de cette femme est causé par la présence d'un esprit. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Tu viens à l'église, tu fais tout ce qu'on fait à l'église. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est causé par un autre esprit? Je suis allé en Mbandaka, à l'Équateur. J'étais invité à l'église Logostrema. J'arrive à l'église Logostrema, je commence à donner un enseignement sur la délivrance. Alors que je parlais, après je commençais à recevoir les gens avec l'accord du pasteur. J'ai reçu pas mal de gens. Et dans la plupart des cas, les personnes que je recevais en Mbandaka, généralement les femmes, sur 100 femmes que je pourrais recevoir, 97 femmes m'ont dit que nous avons accouché par césarienne. Donc c'est comme une mode, c'est comme un style en Mbandaka. Les jeunes femmes, les grandes femmes accouchent par césarienne. Moi je dis, mais c'est pas normal. Dieu n'a pas prévu que toi pour accoucher, il faut que tu passes par la césarienne. Et en parlant avec eux, on a compris que c'était un esprit. Nous avons déclenché la prière. Il fallait être là pour voir ce que le Seigneur avait fait. Une autre fille vient me dire, moi je ne suis pas encore marié, mais chaque fois, je me vois en train d'allaiter l'enfant au sommeil. Et quand je me réveille, toute ma poitrine est mouillée. Mes seins ont complètement coulé toute la nuit. Et j'ai des douleurs, comme effectivement quelqu'un qui a allaité un enfant. Elle était possédée d'un esprit, et cet esprit la rendait. Donc certains malheurs qui nous arrivent sont causés par un esprit quelconque. Certaines situations que tu rencontres sont causées par un esprit quelconque. Et cet esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit méchant. Nous l'appelons méchant, pourquoi? Parce que ce qu'il fait dans ta vie ne donne pas gloire à Dieu. J'ai vu les gens qui, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, tout marche bien dans la maison. Une fois l'argent entré dans la maison, les esprits qui gèrent l'économie de cette maison s'élèvent
pour commencer à réclamer l'argent. Tu te mettras à faire des dépenses, soit c'est des maladies, soit c'est des demandes qui viennent de gauche, de droite, au point que tu dépenses tout. Quand l'argent termine, on te laisse aussi tranquille. Or, Dieu, lui, en te bénissant, il veut que tu puisses jouir de cette bénédiction-là. Ah, ton amen est très faible. Hein? Ne te vante pas d'appartenir à une église, ça ne suffit pas. Le problème est que tu t'arrêtes un moment, tu te dis, qu'est-ce qui est à la base de mon malheur? Souvent les gens vont vite dans les livres de lamentation pour se mettre à dire, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est de lui que vient le malheur, c'est de lui que vient le bonheur. Ils prennent que ça très vite. Ils n'ont même pas le temps de discerner. Cette femme aussi pouvait le dire. Pendant 18 ans, je crois qu'elle disait cela. Mais le jour-là, quand Jésus arrive, il regarde et dit, non, non. Toi, ton cas est différent. Que quelqu'un dise, mon cas est différent. Qu'est-ce qui fait que, à tout moment que tu veux faire quelque chose, il y a toujours un contre-courant qui se pose devant toi. Tu dois prendre le temps de discerner l'esprit. Ce qui a aidé cette femme, c'est la présence de Jésus, parce que le Seigneur a discerné l'esprit. Jésus, lui, ne voit pas les choses comme nous voyons les choses. Imaginez-vous dans une maison. Une femme se lève pour faire le toilettage de sa maison, arranger sa maison un matin. Elle trouve une boule de terre au coin de la maison. Elle le nettoie. Demain encore, elle trouve la même chose. Le lendemain encore, elle trouve la même chose. Troisième jour, quand elle vient, elle enlève la terre, elle regarde, elle trouve qu'il y a un trou là-bas au fond. À quoi va-t-elle penser? Elle va se dire, tiens, on dirait qu'il y a un rat ici. Et pour mettre fin à cela, qu'est-ce qu'il faudra faire? Elle va chercher à combattre ces rats-là, soit à l'éliminer pour mettre fin à ces problèmes, à ces services d'enlever la terre. C'est comme ça que ça se passe même sur le plan spirituel. En matière de la délivrance, ne vous attaquez pas directement aux effets. Il faut viser ce qui cause ces effets-là. Et derrière chaque situation, regardez et discernez quel est l'esprit qui est derrière. Qu'est-ce qui fait que toi tu deviens comme quelqu'un qui est condamné à être malade? Tu ne peux pas passer un mois sans que tu ailles à l'hôpital. Et à l'hôpital, ce n'est pas pour une petite chose. Tu pars là pour des choses graves. Où on te dit, on doit te mettre des sondes, on doit te faire de ceci, de cela. Et à tout moment, tu es sujet d'aller à l'hôpital. Quel est l'esprit qui est derrière? Et cet esprit qui est derrière s'appelle l'esprit méchant. J'ai vu une maman qui vient se plaindre. Et voilà, ma voisine était venue me demander pour qu'elle entre dans mon champ pour cueillir les matembele dans mon jardin. Je lui ai autorisé d'entrer dans mon jardin, elle a cueilli les matembele. À peine qu'elle est sortie, 2 semaines après, tout a séché. Vous avez déjà entendu parler de ça? Qu'est-ce qui fait que son passage, après son passage, tout sèche derrière? Il y a en elle un esprit méchant. Il y a des personnes avec lesquelles si vous vous associez pour faire une affaire, en tout cas, sachez que cette affaire-là ne va pas marcher. Tant que lui sera avec vous, ça ne va pas marcher. Parce que lui, il a des esprits méchants de réclamation. Il n'y a pas dans la Bible une liste des noms des démons. Mais la Bible nous enseigne que nous pouvons donner le nom aux démons par rapport aux effets qu'ils causent dans la vie d'une personne. C'est comme ça qu'on peut parler des démons de blocage, des démons de sécheresse, des démons de maladie, des démons de l'esprit de mort. On peut parler de ces choses-là. Chaque démon porte le nom donc par rapport à ce qu'il cause comme travail dans le corps d'une personne. Je voudrais que dans ces prières, tu prennes le temps de discerner quel est l'esprit méchant qui te dérange. Savez-vous que pour Jésus, celui qui avait les démons, il était considéré comme un malade. Parce que la Bible dit qu'il guérit aussi plusieurs personnes des démons. Il les guérit des démons. Donc pour Jésus, celui qui est possédé, celui qui a un esprit méchant, c'est un malade qu'il faut amener aux cliniques. Et Jésus a prié, a déclaré. J'aime ce qu'il fait. Il voit la femme, il l'identifie dans la foule. Je veux dire à quelqu'un, nous pouvons être nombreux ici, mais je viens vous dire que le Seigneur voit chacun de nous individuellement. Et la situation de chacun de nous l'intéresse personnellement. Comme tu es là, ton cas intéresse personnellement le Seigneur.
Le Seigneur commence par lui adresser la parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. La délivrance commence d'abord par la déclaration. Ensuite vient la cérémonie prophétique d'imposition des mains et autre chose. Dieu ne veut pas que tu sois courbé. Dieu ne veut pas que tu sois là où toi tu es. Vous entrez dans une maison où vous trouvez, il n'y a rien de bon là-bas. Tu regardes au coin, c'est un ventilateur sans cou. Tu vois de l'autre côté, c'est une chaise qui a 3 pieds et le 4e, c'est un morceau de brique. Tu regardes dans la vitrine, il y a des verres sans manches et sans oreilles. Je suis allé visiter une soeur du côté de Terminus. J'arrive, je m'assois dans son salon. J'ai regardé la télé. Tout d'un coup, là, à la télé, on met une musique mondaine. Alors j'appelle la soeur, est-ce que tu peux envoyer l'enfant pour que l'enfant vienne changer pour moi la chaîne, parce que je ne sais pas voir ce qu'on met là-bas. Maman appelle son fils, il dit, va au salon, va changer la chaîne pour papa pasteur. Vous savez ce qui se passe? Quand l'enfant vient au salon, il ne vient pas main vide, il vient avec une fourchette. Je me dis, la fourchette. Alors il amène la fourchette. En bas de la télé, il y a un grand trou. Il introduit la fourchette entièrement dans ce trou-là. Et quand il pique, la chaîne change. Il pique. Je dis, ok. Donc, il n'y a pas qu'un Chinois qui peut faire la télécommande. Ici, à Kinshasa, on peut faire une télécommande de fourchette aussi. Et quand tu regardes au mur, c'est des rideaux inclinés. Donc, vous sentez qu'on dirait un éléphant est passé par ici. Il y a des maisons qui sont gérées par l'esprit méchant de destruction. Il n'y a rien de bon chez toi. Tu achètes quelque chose de précieux, mais ça ne fera pas longtemps. Et tu entendras quelqu'un dire, Nibin, tu es chinois. Mais lui, chez lui, le but de chinois, là, ça traîne. Pourquoi chez toi, ça ne traîne pas? Donc, en toi, il y a un esprit de destruction. Tu as des enfants possédés de cet esprit-là. Même si tu achètes n'importe quelle chose, ça ne fera pas 2 mois chez toi. Et à la fin, tu dis, bon, ce sont les choses des enfants, les enfants sont comme ça. Non, non, non. Arrête-toi, regarde d'abord bien quel est l'esprit qui est là. Je n'oublierai jamais cet événement que j'ai vécu. J'avais un petit cousin. Ce garçon, je ne sais pas. Il vous mange comme un trou. Donc on mange ensemble. Nous on peut dire c'est fini, mais lui ne sent rien. Quoi que vous regardez tous la télé, vous regardez les chaînes de télévision de Kinshasa. On a montré un garçon à ma tête. On lui donne un plat comme ça avec les foufous comme cette fleur. Lui seul. Il est assis. On lui dit qu'il mange. Il mange avec quoi? Un seul morceau de Thompson. Et c'est tout ce qu'il mange avec. Le monsieur se met à manger ces boules de foufou là. Il avale ça. Et il termine. Et après avoir terminé, il s'élève, papa, le ventre est plat comme s'il n'a rien fait. Alors là où j'étais, je me dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un trou derrière là qui fait que quand lui met ici, ça sort par là? Il peut être en train de nous mentir, peut-être qu'il y a un trou derrière. Mon petit cousin là était comme ça. Il vous mange comme un trou. Un jour, je dis, non, viens d'abord, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Il y a aussi un esprit méchant de gourmandise. Hein. Il n'est pas gros, il est comme ça. Mais il vous mange le foufou comme ça. Il termine. Mais il est toujours comme le ventre plat. J'ai prié pour lui, il est tombé, il a commencé à s'enrouler. Les esprits ont commencé à parler. Moi, ok, donc c'est que j'avais bien pensé de prier pour cet enfant. Est-ce que ce n'est pas le cas chez toi? Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là mange, il ne se rassasie pas, il ne grossit pas? Se rassasier, il ne se rassasie pas. Ce sont des choses banales, mais je vous dis que les esprits méchants existent, ils font des choses. Et j'ai prié pour lui. Après s'être enroulé, on l'a amené à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, le médecin regarde, il trouve que non, son estomac a des poches. On va essayer de faire l'opération et l'enfant est mort. On l'a enterré. Tu peux acheter les souliers, tu portes, ça ne fera pas 2 semaines. Tout ce que tes mains touchent, ça n'avance pas. Là où les autres réussissent, mais quand toi tu viens, tu échoues. Quel est cet esprit qui est à la commande de cette situation? En tout cas, je voudrais que dans ces prières, que tu te révoltes pour discerner et identifier l'esprit qui est là
et que tu fasses la guerre contre cet esprit méchant. Tu dois réussir cette fois-ci. Les démons, on ne les chasse pas sans l'identifier. Si Jésus a réussi le cas de cette femme, c'est parce qu'il a commencé par identifier l'esprit qui était en elle. Il dit, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Ta maison est possédée de quel esprit? Qui rend quoi dans ta maison? Il y a des gens qui sont sages lorsqu'ils n'ont rien. Mais une fois ils ont l'argent, la sagesse part. Un frère m'appelle. Il dit, papa, je suis mort. Ah, tu es mort et tu m'appelles. Il dit, je suis mort tel que vous me voyez là. Est-ce que vous pouvez venir à la maison? J'arrive à la maison à Limité. Je les trouve assis par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, j'avais 160 000 $. J'avais mis dans la maison, je ne retrouve pas ça. Alors que ce frère-là, c'est un frère à l'église. Même si vous avez un besoin urgent d'argent, vous allez parler même en langue en train de demander l'argent. Les frères là, ils vous regardent comme Kekoya Lumumba n'a échangé. Donc ils ne bougent pas, ils vous regardent. Donc tu peux insister, si tu insistes que tu as encore beaucoup plus d'onction ces jours-là, les frères se lèvent, ils prennent l'engagement de 5 $. Et les 5 $, il donnera par tranche. Mais là, il m'appelle pour me dire qu'on a volé combien? 160 000 $. Ah, merci papa, je te soutiens. J'arrive là, il me dit, quel est le problème? Il me dit ce qu'il me dit là. Moi, je dis, ok. Et là, tu m'as appelé pour que je constate, ou pour que je puisse prier, ou bien je puisse te fortifier. Non, papa, je vous ai appelé pour vous dire les malheurs qui arrivaient vraiment. Moi, de tout ce temps ici, toi, tu avais 160 000 $ dans la maison, papa. De tout ce temps ici. On cherche même un micro, toi, tu as 160 000 $ à la maison. Regardez comment les gens sont possédés de l'esprit de méchanceté. Demande à celui qui est à côté de toi, quel est l'esprit que toi tu as? Non, demande-lui sérieusement, dis quel est l'esprit que toi tu as? Tu peux être possédé de l'esprit seulement de colportage. L'histoire que tu ne connais même pas bien. Mais quand tu parles, il y a des gens ici, ils peuvent t'expliquer Paris sans jamais avoir été à Paris. Tu vois, quand tu es sur les Champs-Élysées, un peu à droite, il y a une boutique d'habillement. Papa, il explique des choses. Tout un esprit qui habite en elle, de dire des choses même qu'il ne connaît pas. Il explique avec précision. Tu peux même te dire qu'il a été, franchement, il a été en France. Il n'a jamais été même à Puerto ici. Quand il voyage, il arrive à Kasumbalès. Et il te dit, non papa, j'étais en voyage. Kasumbalès, il était en voyage. Que Dieu nous aide. J'ai besoin, pendant que je suis en train de parler de ces petites choses-là, que tu te recadres pour identifier quel est l'esprit qui est là. Une maman a tué son enfant à Bandal. Son bébé. C'était une femme prostituée. Elle se préparait pour aller dans ce rendez-vous. L'enfant a commencé à pleurer comme pas possible. Elle tenait à partir. Elle a grondé le bébé, l'enfant pleurait toujours. L'esprit là l'habite. Elle va à la boutique, elle achète des gilettes. L'enfant pleure, elle a commencé à couper son enfant avec la gilette. Imaginez-vous un cœur comme ça. Voilà ce que le diable fait dans l'esprit de méchanceté. Elle a commencé à couper son enfant propre, son sang, les fruits de ses entrailles avec les gilettes. Elle l'a enroulé dans le pagne. Elle est allée ouvrir les dalles. Elle a mis là-bas, elle a couvert. Une semaine après, l'odeur dans les quartiers. C'est les voisins qui sont venus. Ils disent, c'est pas possible. On ouvre la dalle, on trouve un colis. On ouvre le colis, on trouve l'enfant là-bas. Quand il y a un esprit de méchanceté dans quelqu'un, l'esprit peut te pousser à faire des choses que tu ne pouvais pas faire dans le normal comme ça. Donc tuer quelqu'un, c'est facile. Parce que tu as l'esprit de méchanceté. Tu prends le courage d'aller mettre du poison dans la boisson de quelqu'un, du pasteur, d'un frère, d'une soeur, de la maman pasteur, d'un fidèle. Tu veux l'éliminer. Et à la fin, tu gagnes quoi? Quelle méchanceté. Ce matin, il faut que les choses s'arrêtent. Tu vois, quand toi tu t'énerves, toute personne sur qui tu t'es énervé a des conséquences.
Et tu crois que c'est une grâce ou bien c'est un don du Seigneur. C'est un esprit méchant. Quelqu'un qui dit, et il se glorifie, il pense que c'est le Saint-Esprit qui lui a offert ce don-là. Alors que c'est l'esprit de méchanceté qui te possède. Quand tu ouvres la bouche pour parler, une maman me dit, au moins il n'y a pas de papa Zela. Mbala o soka ye na zobi miseleka 2 versets. Moko dans l'Ancien Testament, mon sous dans le Nouveau Testament. Alors moi je me suis dit, c'est peut-être un verset biblique. Non! C'est-à-dire, elle est en train de dire, elle va sortir 2 mots seulement qui va le paralyser. Et une personne comme ça pense que c'est le Saint-Esprit qui l'anime. Papa, pendant qu'on venait là, on a quitté Petro pour venir. Il y a un pasteur, un autre pasteur qui m'avait aussi porté. Il me donne une histoire comme quoi, parce qu'il m'a invité que je parle chez lui aussi. Il me dit, j'ai eu un problème dans l'église. Il dit, quel est le problème que tu as eu? Le pasteur me dit qu'il y a un groupe de fidèles qui se sont levés pour lui dire, non, tout le monde a clarté dans ma offrande, pas pasteur. Tout le monde a clarté. Tout le monde a clarté. Moi, je dis, qui sont-ils? Il dit, ce sont des fidèles. Moi, non. Il ne les appelle pas fidèles. Ce sont des incirconcis dans l'église. Est-ce que dans l'église, on peut trouver quelqu'un possédé dans l'église? Comment tu me réponds froidement? Je demande, est-ce que dans une église comme celle-ci, on peut trouver des gens mais possédés? Ok. Est-ce qu'on peut trouver des sorciers ici? Non, réponds-moi bien, non? Est-ce qu'on peut trouver des sorciers dans l'église? Il n'y a aucune église qui est exemptée. Même dans mon église, ils sont là aussi. Comment voulez-vous quelqu'un qui prend le courage de venir dire Tolinto va nous montrer clair. Donc pour lui, l'offrande que vous donnez avec vos cœurs, le cœur saigne, vous donnez. Il faut que quand ça entre là, on dépose là, on commence à se partager. Toi, tu prends 2000, moi je prends 5000. Se partage comme ça. C'est l'esprit méchant. Avant que je continue, je veux que tu te lèves d'abord à ce niveau. Lève-toi d'abord à ce niveau. Avant que je continue. Lève-toi d'abord à ce niveau. Pendant que je serai en train de parler, je veux que tu puisses comprendre. Ce que les esprits méchants font dans la vie d'une personne, c'est de le pousser à faire des choses contre sa volonté. L'esprit méchant peut être là, sa mission, c'est de créer des problèmes de santé. Matin, midi, soir, tu as des problèmes. Un autre peut être là, sa mission, c'est de te sucer tout ce que tu as comme argent. Tu fais des dépenses et à la fin tu te retrouves même vide. Tu commences à dire il n'y a pas 4 heures, j'avais 50 000 $. Je ne comprends pas comment c'est parti. Non, je voudrais d'abord à ce niveau ici que toi et moi nous puissions prier. On va continuer, mais je veux que nous puissions d'abord prier. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a discerné quelque part qu'il y a un esprit qui les dérange? Je pose la question. Je ne parle pas que tu es sorcier. Je demande, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a découvert quelque part qu'il y a un esprit méchant qui les dérange? Je veux que tu attaques cet esprit-là. Ça fait 3 fois que je prie avec vous. Le premier jour et la séance de 21h et cette séance est la 3e fois. J'ai aimé tout sauf une chose. Posez-moi la question, quelle est la chose? Votre façon de prier. Vous êtes tellement intellectuel, vous priez. Toi tu joues avec la prière. Hein? Tu n'as jamais vu la prière? La Bible dit que le Seigneur, un jour, il priait, la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Est-ce qu'il faisait comme toi tu fais là? Seigneur Jésus, oh Jésus, Jésus. Tu es en train de blaguer avec la prière. Quand un esprit méchant entre en toi pour qu'il parte, il faut que tu sois sérieux. Je veux que tu localises cet esprit qui tourne dans ta maison, dans tes affaires, dans ta santé, dans tes mains, dans ton corps. Cet esprit méchant là, que tu le découvres, tu l'identifies et que tu t'attaques à lui. Jésus dit, tu es délivré de ton infirmité. En d'autres termes, il a donné l'ordre à cet esprit là de pouvoir dégager. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lève ta main droite en l'air. En tout cas, ta façon de prier d'intellectuel, la garde ça d'abord. Je veux que tu pries comme quelqu'un de Kingasani. Prie d'abord comme quelqu'un de Kingasani d'abord. En vrac. Bon, ici, je ne connais pas quel quartier je peux prendre. Si les gens de Kipo sont ici, ils vont te manger.
Alors je voudrais que nous puissions prier. Chacun de nous s'attaque à cet esprit qui l'identifie là. Ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ne cite pas une situation de quelqu'un d'autre. Toi-même, tu sais identifier quel est l'esprit qui te dérange, soit dans les finances, soit dans la maison, soit dans les foyers, quelque part. Tu l'identifies. Que tu leur donnes de pouvoir dégager. Élève la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Encore. Ordonne-le de partir. Dis-lui que je t'ai identifié, toi esprit méchant. Dis-lui que je t'ai découvert. Tu t'es caché, mais je t'ai découvert. Dis-lui que je t'ai identifié. Dis-lui que je t'ai identifié, toi esprit méchant. Dégage. Écoute. Assis-toi. Verset 16 dit ceci. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ça me fait mal. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle d'Abraham, on touche à l'alliance. Est-ce que tu es là? Voilà. Est-ce que tu es là? Dans la Bible, lorsqu'on cite Abraham, Isaac, Jacob, on touche à l'alliance. Et je suis curieux de trouver que ici, Abraham a eu aussi des filles. Parce que Jésus dit, cette femme qui est une fille d'Abraham. Ça veut dire que c'est une fille d'alliance, une fille de promesse. Mais ce qui suit, c'est qui me fait mal. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Comment est-ce que ça peut être possible? Une fille d'Abraham, fille d'alliance. Une fille de bread of life. Comment ça peut être possible que Satan le maîtrise pendant 18 ans? Comment ça peut être possible? Ce n'est pas ton appartenance à l'église qui va t'exempter des attaques de démons. Ce n'est pas ton appartenance à une famille quelconque qui va t'exempter des attaques de démons. Tu peux être de la lignée de promesses, tu peux être de la lignée d'alliance, mais tu as des problèmes de démons. Est-ce qu'un chrétien peut être attaqué par les démons? Jusqu'à être possédé? Et l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ce sont des réalités. Maîtrisées pendant combien de temps? 18 ans. Si Jésus n'était pas venu ce jour-là, cette femme mourrait avec son esprit. Heureusement, il est venu. Il dit, tu es délivré de ton infirmité. Il lui impose la main. La femme rentre à la maison ce jour-là, redressée. Dans le quartier, on l'a vu revenir, marchant autrement. À la sortie de cette séance de prière, on va te voir autrement. Je déclare que tout ce qui était courbé dans ta vie va être redressé. Je déclare que toutes les finances qui étaient courbées dans ta maison vont être relevées. Tu dis Amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Tu dis Amen, cela réveille corps au nom de Jésus. Il faut que tu te relèves pour que tu marches droit. Un seul peut faire ça. Regardez ce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 74, verset 12. Psaume 74, verset 12 nous dit ceci. Oh, merci Seigneur. 74, verset 12, Psaume dit, Dieu est mon roi de le temps ancien. Écoute, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Qui opère la délivrance? La délivrance en réalité c'est Dieu. Même si moi je viens, je prie pour toi que les choses se passent. Ce n'est pas moi, c'est lui qui opère au travers de moi. C'est lui qui délivre réellement, c'est Dieu. J'aimais dans la séance de 21h, lorsque le pasteur parlait, il introduisait l'orateur, il a touché un verset que je voulais aussi exploiter, là où le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas les réalités sur comment est-ce que les esprits méchants opèrent, tu ne pourras pas t'en libérer. Il faut que tu sois suffisant. Donc, connaître c'est quoi en fait? Connaître la connaissance, c'est emmagasiner assez d'informations sur un sujet. Quand on dit quelqu'un a la connaissance, ça veut tout simplement dire qu'il est mieux informé dans ce domaine-là. Donc vous connaîtrez la vérité, veut dire vous aurez suffisamment les informations sur les réalités spirituelles au point que ces informations-là vont vous mettre dans un couloir de votre délivrance.
Ah, ton amen est très faible. Ne sois pas distrait. Prends le temps d'observer même tous tes enfants. Si vous voyez un enfant qui a souvent l'habitude de venir accuser ses frères auprès de toi, il ne faut pas soutenir ça. Chaque fois, maman, demain encore, maman, l'enfant qui a tendance toujours à accuser les autres. Il faut que tu arrêtes, que tu comprennes que ça, c'est un esprit d'accusation. Il ne faut pas banaliser pour dire, ce sont les choses des enfants. Non, c'est déjà la manifestation d'un mauvais esprit. Dieu veut que tout ce que tu vas toucher puisse te réussir. Si ça ne réussit pas, comme disait l'orateur 21, ce n'est pas lui, mais c'est toi. Arrête-toi, mets-toi sur la balance spirituelle. Dis-toi, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Voilà pourquoi Salomon dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Trouve le bonheur. Le temps de réflexion, nous, on n'en a pas. On prend tout, on met dans la volonté de Dieu. Tu as 45 ans, il n'y a pas de fiancé. Tout celui qui vient pour prétendre t'épouser, ça avance, ça avance, ça avance. Pour un rien, il part. Il ne veut même plus de ton appel. Et ça fait 7 fois comme ça. Vous commencez bien, mais ça n'aboutit pas. Pourtant, tu es quelqu'un qui a des relations qui peuvent te bénir. Mais tu ne profites pas de ces relations-là. Et tu es distrait, tu ne sais pas t'arrêter pour discerner qu'il y a un esprit qui est en train de te détruire dans de bonnes relations que tu devrais avoir. Quel est ce Dieu-là qui a dit que toi, tu ne veux pas te marier? Pour que tu prennes tout ça, tu dis, bon, c'est la volonté. Et souvent, les gens disent quoi? Je n'aime pas cette phrase-là. Quand tu dis, papa, parce que arrête-toi. Demande-toi pourquoi est-ce que quand je commence une relation, ça n'aboutit pas. Quel est l'esprit qui ronge mes relations? Parmi nous ici, il y a des gens qui ont une lignée de relations terribles ici. S'il te dit qu'il a le numéro de tel, ça peut même t'étonner. Mais il ne tire aucun profit de toutes ces relations-là. Parce qu'il y a en lui un esprit qui fait en sorte que quand lui se présente devant quelqu'un qui peut même l'aider, il regarde comme ça, l'esprit lui dit non, on ne lui donne rien. Là où tu attendais 5 000, on te donne $20. Et c'est ça la vie comme ça. Ton problème, ce n'est pas la famille, tout ceci. Ton problème, c'est avec les esprits méchants. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Ton grand problème, ce n'est même pas les gens qui ne t'aiment pas, tout ça. Ton grand problème, tu as un combat à mener contre les esprits méchants. Vous savez, les paraboles que les pharisiens sont venus poser à Jésus, la question qu'ils sont venus lui poser, pour dire non, voilà, toi tu as dit qu'on ne doit pas divorcer, mais il y a une femme qui a pris 7 maris, tous enfants d'une même famille. Les grands frères étaient avec lui, n'ont pas fait d'enfant, il est mort. Les petits frères l'ont récupéré. N'ont pas fait d'enfant, il est mort. Ainsi de suite, jusqu'à 7e fois. À la fin, il lui pose la question, à la résurrection, de qui sera-t-elle femme? Parce que toutes les 7 ont été avec elle. Il y a des choses à voir là-bas. Qu'est-ce qui fait que toi, tout mari qui t'épouse, vous ne pouvez pas faire longtemps, il faut que le mari meure. Moi, j'ai connu des cas comme ça dans les services de délivrance. Une femme qui, chaque fois qu'elle est épousée, elle ne fera pas 2 ans, il faut que le mari meure et reste veuve. Et puis, elle ne tarde pas, elle trouve l'occasion de se remarier encore. Et ils ne feront pas 2 ans, l'époux meurt encore. Elle a fait comme ça 7 mariages, les maris ne font que mourir. C'est derrière elle, il y a un esprit qui détruit et qui tue les maris. Ce ne sont pas des choses à négliger. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'ai perdu un diacre de mon église. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il s'appelait Mwimbu. C'est pendant sa mort que nous avons découvert des réalités. Ses cousins sont venus nous dire, dans leur famille, toute personne qui porte ces noms-là meurt seulement à 33 ans. Les noms, c'est les noms. Mais qu'est-ce qui fait que
tout celui à qui on a donné ce nom-là de Mwimbu, à 33 ans, il doit partir. Le diacre là est parti. Je le regrette jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais récupéré un diacre comme celui-là. 33 ans, il est parti. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça? Non. Il y a un esprit méchant qui a habité dans ce nom-là. Dès que tu as ce nom-là, si tu ne pries pas beaucoup, tu te retrouves dans des situations compliquées. Une famille où on enterre chaque année. Il y a deuil chaque année dans cette famille-là. Ça, c'est l'œuvre des esprits méchants. Les relations qui se brisent pour rien, c'est l'œuvre des esprits méchants. Tu ne peux pas dormir paisiblement. Quand tu dors, c'est des histoires où on te suit avec des machettes, où il y a des lions, il y a des chiens derrière toi, où on coupe les gens. Voilà des histoires que tu vois. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'œuvre des esprits méchants. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi d'abord, lève-toi d'abord. C'est pour cela que nous sommes venus. C'est pour cela que nous sommes venus. Lève-toi d'abord. Toutes les personnes qui constatent que les relations importantes se brisent sans cause, nous allons prier pour ça. Toutes les personnes qui trouvent qu'ils ne jouissent pas de bonnes relations importantes qu'ils ont d'ailleurs, nous allons prier pour ça. Cet esprit méchant qui veut te mettre toujours à la case du départ, alors que tu es quelqu'un qui serait déjà très loin. Cet esprit qui te crée le retard dans la réalisation de tes projets, attaque-les au nom de Jésus, attaque-les. Oh, attaque-les au nom de Jésus. Tout ce qui veut nuire à tes relations, tout ce qui veut nuire à tes relations, attaque-les au nom de Jésus. Dama bol blasta pala fawal blaira baba saka pawala baba raba shepro la baika pala daka. Dema plora baba na fawa baresta pawla baira la sterater. Rablole fa kento posawa bore le besa. Rabawa bablora basa fawala le basa place. Que tout le monde prie, que tout le monde prie. C'est un problème très sérieux. Refuse la mort dans la famille. Refuse d'avoir le deuil dans la famille. Interdis l'esprit de mort. Interdis-les de fréquenter ta maison. Interdis-les de fréquenter ta famille. Te pawa sapro shakira baplosi fawamena. Te mablo raba kanto pro la baba saplo la barafa. E bawa bro sapla la barika fawa bla la basapa la babade. E bro sapa le kafa la bla la baba sapa la fawa ba le kan. E bro saplo di vai canto pola va saplo la bana bla di fare dai. E bro saplo da vai kan fawa blo la ba de saplo la be de kaba. E bawa ba bro shi kama blo da vai kante la vai da. E bro saplo la ba de kante pa fro la baba sakka fawa bla ba. Prie, 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 prie. Allah este pola ka. Allah mala blo saplo va bla la ba sa. Oma bala 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 sapala bala fabla de sabarakara. Dama bala basa prola bala bala kapala la bela sapla la fawla ba. Babla baba sapla. Écoutez, nous allons faire ceci. Tenez-vous dans les mains 2 à 2. Vous vous regardez, vous vous tenez à main 2, 2 personnes. Tenez-vous à main 2, 2. Il y a quelque chose qui va se passer dans quelques minutes. Ceux qui dorment, tant pis pour eux. Tu auras raté des choses qu'il ne fallait pas rater. Trouve quelqu'un, même si vous êtes 3, mettez-vous. Vanessa, entre là où les 2 frères sont là. Tenez-vous comme ça. Nous allons prier. Toi, tu pries pour ton frère ou pour ta sœur que tu tiens, et lui aussi ou bien elle prie aussi pour toi. Écoute, il va se faire un transfert d'esprit. Si toi tu es faible, c'est les esprits qui sont en lui qui vont entrer en toi. Alors prie en sorte que ton esprit soit supérieur à ces esprits en lui. Parce qu'il est écrit, priez les uns pour les autres. Je veux qu'en faisant ce geste prophétique, que tu pries sérieusement pour dire, tout esprit méchant qui habite dans le corps de cette personne que je tiens en main, que ce soit au niveau des finances, au niveau de santé, au niveau des projets, au niveau de ceci, que cet esprit dégage. Tu dois être sérieux. Prions tous au nom de Jésus-Christ.
Oh là là, prie très fort. Que ton esprit domine son esprit. Prie très fort. Ordonne à ces esprits de les quitter. Dégage. Dégage. Dans le nom puissant de Jésus, dégage toi, esprit méchant. Esprit de maladie, esprit de destruction, esprit de sécheresse, esprit de perte, esprit de deuil, esprit de maladie. Dégagez, 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 dégagez. Oh. Alléluia. Prie, 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 prie. C'est le temps de sa délivrance. À partir de toi, tu peux le délivrer. Que les démons le quittent. Que les démons le quittent. Dégage. Dégage. Prie encore, prie encore. Bimisaya na libuluana. Benaye abimana libuluana. Tango mosusu yonde kana la délivrance bonaye. Benaye abimana libuluana. Hallelujah. Reba blada basao. Reba wala bala botama broda basapala fawala de. Palaba de kabos. Reba blada baba farbalasa. Tapawa bresa fawala blas. Roba blad sepana fawala sa. Tous les esprits méchants, quelle que soit leur origine, peut-être familiale, peut-être dans le quartier, au nom puissant de Jésus de Nazareth. De brosa kento fo abala la baba chapla la barikasta. De brosa kintro po ala fa wal blada basapa la baris. Oh, la brasse la blague. Esprit méchant, laisse le corps. Quelque chose arrive, prie encore, prie encore. Quelque chose approche. Quelque chose approche. C'est pour cela que tu es venu. Tu n'es pas venu dans un séminaire. Tu es venu dans la prière. Nous prêchons peu, nous prions beaucoup. Prie le Seigneur. La barilla sante fawa blas. Tiens-les à main comme ça, ne les laisse pas. Écoute, ne relâche pas les mains, tiens-les. Maintiens les mains comme ça, comme tu les tiens là. Sois fort. Il y a quelque chose qui va arriver. À un moment donné, tu sentiras que la personne est en train de se dégager de tes mains. Il y a un transfert qui va se faire. Il y a un transfert qui va se faire. Répète ces paroles. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens avec mon frère. Je viens avec ma soeur. Je te le présente. Tous les esprits méchants qui sont derrière lui. Je les commande de quitter son corps. Dégage! 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 Prie, 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 prie! Prie, 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 prie! Barababo Shekantifawabolas. Il est en train de partir. Il part. Il quitte son corps. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Il quitte son corps. Brasa prosa paraba frola baraba sapalirgese. Oh, lo saplare ça. Topa babas. Prie, prie, prie. Quelque chose arrive. À un moment donné, tu vas le sentir par terre. Prie. Prie, prie encore. Tu es un canal de délivrance pour lui. Les esprits méchants de sa famille qui le suivaient vont partir. Dégage, dégage, dégage.
Dégage. Dégage. Te pawa santua palo polo fawa shekera barias. Roba bablada basa palasta. Wablada basa. Roba bablada basa. Écoute. Garde les mains comme ça. Répète cette prière. Toi démon. Non, plus fort que ça. Toi démon. Je t'ai identifié. Tu l'as beaucoup fait souffrir. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, tu dois partir. Ce matin, tu dois le laisser libre. 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 Dégage. 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 Prie, 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 prie. Et la saprone maneja for blessed. Oh bless saprone manefa wa brora basaplola bes. Te mama bro sapara for blessed basaporosa. Tro prora basapala for. Tous les esprits méchants dégagés. 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 Oh blada baba saplas. Dégagés. Fruba san prosi pala barelese. Oh la blikenti pala basaploda baba saploda balekase. Te bawa blood ba tenkan fo blood ba saploda ba prolfas. La blood ba profas c'est tout mon sac à blood ba yeshereka. Tu ne resteras pas là. Tu dois partir. Tu dois partir. Toi l'esprit d'appauvrissement. Tu dois partir. Alléluia. Écoute. Nous allons aller étape par étape, esprit par esprit. Maintenant que tu le tiens en main, tu vas donner l'ordre à l'esprit de dépouillement. Comment cet esprit agit? Dès que tu as l'argent, c'est des situations, c'est des problèmes qui vont te pousser, qui vont t'imposer à faire des dépenses et de façon incontrôlée. Au point que tu vas même manquer comment manger même 100 francs de cet argent-là. Tu as touché l'argent, mais tu ne vas pas en jouir. C'est l'esprit de dépouillement. Pendant que tu le tiens en main, tu es en train de lui faire une délivrance. Tu donnes l'ordre à tout esprit de dépouillement financier dans sa vie de le libérer. Dégage, prie, 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 prie. Oh, Tibambo sheken topoli sauradis. Esprit de dépouillement. Allez, part. Allez, part. Partez. Partez. Supro sapara baba shapa. Lo pala blade basa pala balasa. Tapawa broda fawa balasai. Telo stanto pala sapla la vaira she. Robaba wala balasa. Tout esprit de dépouillement financier. Tout esprit de dépenses incontrôlées. Allez, libère la salle au nom de Jésus. Oh, ça plaît. C'est pour cela que nous sommes venus. Tu es venu pour prier. Prie, 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 prie. Oh, l'homme blessa par le blé ça. Écoute maintenant. Nous attaquons l'esprit de maladie. C'est très sérieux. Toi, tu dois vivre en bonne santé. Des maladies chaque mois, ça doit s'arrêter maintenant. Même si dans ton corps, il y avait déjà un développement d'un cancer. Pendant que nous prions, cela va partir. Dégage l'esprit de maladie de son corps. Prie, prie, prie. Oh là là, tu peux faire mieux que ça. Chasse la maladie. Que les cancers partent. Que les fibromes partent. Les kystes partent. Le diabète, les hémorroïdes, les rhumatismes, le sida, la covid. Toutes ces maladies dégagent. Et ça pas poché. Et par robobo chakapa. Toute espèce de maladie dans ton corps. C'est sans vie maintenant.
Ça sera sans vie. Toutes sortes de maladies dans ton corps. Ça sera sans vie dans le nom puissant de Jésus. Power bless the fire blood. Tu vivras en bonne santé. Que la maladie te quitte. Que la maladie te quitte. Que la maladie te quitte. Allez, pars. Allez, dégage. Dégage. Toi, continue la prière, ne t'occupe pas de lui. Continue la prière, laisse-le par terre. Continue la prière. Continue la prière. C'est Poweria Santo Marifai. Et ça pro sakara bablo de fantôme balsa horbiri chacun. Tu es venu pour ça. Léo, il doit te quitter. Ton corps n'est pas fait pour l'hôpital. Tu dois vivre en bonne santé. Pas le problème de cancer d'utérus, cancer de sein, diabète, sida. Toutes ces histoires doivent te quitter au nom de Jésus. Oh. Écoute. Lâche ces mains maintenant. Retourne, regarde devant. Je vais te lire un verset puis nous allons continuer. Reste debout. Je prends Amos chapitre 1 verset 4 et aussi verset 7. Amos 1, 4, je saute, je lis 7 aussi. C'est Dieu qui parle. Amos 1 verset 4 et verset 7. Dieu dit quoi? Il dit, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et le feu dévorera le palais. Il vient au verset 7, il dit encore, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza et le feu dévorera le palais. Donc c'est que le feu de Dieu est envoyable. Il dit, j'enverrai le feu dans la maison et le feu dévorera. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Pendant que je vais commencer à dire, envoyez, toute l'église répond haute voix, feu, envoyez. Vous répondez encore, feu, envoyez. Quand j'écris à la troisième fois, envoyez, vous commencez, feu, vous battez les mains. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Aucun démon ne résiste au feu de l'Éternel. Sois prêt. Il faut que la situation change. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que tes enfants qui font les 36% à l'école? Cet esprit méchant qui vole le cerveau de tes enfants, il doit les libérer. Envoyez! Quelque chose va se passer. Quelqu'un va se sentir comme s'il est dans l'espace, comme s'il n'a pas de jambes posées sur terre. Envoyez! Envoyez! Feu! Envoyez le feu dans leur camp. Envoyez le feu dans leur maison. Envoyez le feu dans leur famille. Envoyez le feu. Oh, ça parle. Oh la baisse. Oh la bablose. Oh la bablose baré. Oh la bablose praware. Oh la bablose para bahiresa. Oh la blora va saplora fa que sound. Oh la blora va saplora fa wa besheke. Oh la blora sapone fa wa blaira va sekarla. Oh la blora sapa flower li shaken tropola fa wa. E power bro sapa wa frola va shika robelas. Hallelujah. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lo babla safa wa blaira baba sapro. Roba ola blas. Dama mostel. Écoute.
Je cite le nom d'un démon et quand je dis envoyer, toi tu réponds par feu. Tu le fais avec ta force parce que tu fais introduire la délivrance dans ta maison. Bawablas. Tout esprit de maladie, tout esprit de pauvreté, tout esprit de complications dans la vie, envoyez, 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 feu, 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 feu. Balababo resatamani fawabresa. Ketawu sumbe kantu amanika. Ibabro sapa fulabidai. Teul santu amai robai kainate. Upawara sakatrobo shawabalia. A blessa tromanika fawa brola ba sapala ba. To power le santu man brola fawa bless. Rababla ba sa. Te kantrobo sapala balas. Robabal blede va sapala ba. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour la prière. Robal ça. Écoute. Je sais que le pasteur nous a promis qu'on va prier pour les malades, mais je sens l'esprit venir me dire, toute personne qui a une douleur dans le corps, pendant que nous allons faire cette prière, déjà la guérison va commencer. Là où tu es maintenant, je vais citer les noms des esprits et des malheurs et toi tu vas envoyer le feu. Tout esprit de maladie dans ton corps, tout esprit de perte dans les affaires, tout esprit de trouble dans la vie conjugale, envoyez, 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 feu, 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 feu. Abaila sapiduso. Amala sapo fawasa. Doma brosa palabareke. Oh master brother fawa blaide va sapala deshe. Loma blaide sepala faula lebersa. Dam la blaide fawa blaisa. Dama bara brala babosa. Daola ma blosa paula faula de ça. L'anglais sta pour us. Que la maladie quitte le corps. Que les douleurs quittent le corps. Que les douleurs quittent le corps. Les douleurs d'estomac. Les douleurs des genoux. Les douleurs des bassins. Les douleurs de ventre. Les douleurs de la tête. Dégagez, 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 dégagez. Que le feu de Dieu vous consume. Que le feu de Dieu vous brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, la longévité, la longévité fait partie des graves bénédictions d'un enfant de Dieu. La Bible dit, il mourut âgé et rassasié des jours. Si dans la famille vous enterrez les gens à 40 à 35 ans, à partir de toi, cette loi s'arrête maintenant. J'ai dit à partir de toi, cette loi s'arrête. Qui sait si c'est pour cette raison que Dieu t'a amené dans ce programme, pour que tu sois le sauveur de la famille. Même si tout le monde de ta famille n'est pas ici, mais toi déjà, tu es en train de faire un travail spirituel là-bas. Lève ta main droite en l'air. Répète cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me lève devant toi. Ma main droite en l'air. Pour arrêter la mort précoce. Toute mort prématurée. Dans ma famille, dans ma maison, dans ma génération. Arrêtez! 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 Envoyez! Envoyez! Envoyez!
là-bas. Feu, envoie le feu. Merci Jésus. Chabroli basanto mal flapare sapalaka. Zomo risaplora ba ikaplore faplore ba chaka. Toma plore ba sapala balera sapala la bares. Tema bo chaprola ba ikafa la bares. Maintenant reste debout comme tu es là et garde silence. Tu restes debout, les yeux fermés là où tu es, droit sur tes pieds, pas de bruit, garde silence. Il y a un vent de l'Esprit de Dieu qui va souffler. Seigneur, je demande un grand mouvement angélique dans ce matin dans la salle. Alors que je vois au-dessus de nos têtes comme des êtres vêtus de blanc qui promènent dans la salle. Ça commence d'ici, ça va jusque là. Il y a un mouvement, un grand mouvement angélique que le Seigneur vient de libérer sur la salle. Pendant que tu es calme, quelque chose va se produire. Ça traverse ton corps. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Tout ton corps passe au rayon X de l'Esprit de Dieu. Là où tu es. S'il y avait un développement de cancer, de diabète, je ne sais pas de quel genre d'épidémie ou de maladie dans ton corps. Dans ce silence que quelque chose se perd. Sois calme. Sois calme. Quelque chose arrive là où tu es. Tu ne sortiras pas de ce programme tel que tu étais venu. Tu sortiras avec un témoignage. Même si on avait dit des choses sur toi dans ce programme, en tant que serviteur de Dieu, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Ton père biologique peut te maudire, mais ton père spirituel a le pouvoir d'enlever la malédiction de ton père biologique. L'onction de cet homme de Dieu, Josué Chinabou, que Dieu a déposé sur lui, que cette onction te tire de la force au nom puissant de Jésus. Même si tu étais déjà sur la liste, je buffe ton nom sur cette liste-là. Tu dis Amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a des dossiers quelque part, dossier important de beaucoup d'argent, ce dossier bloqué. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines. Laisse que ce Dieu dégage ce dossier dans ce programme. Lève ta main droite en l'air. Dis, je ne mourrai pas. Mais tu l'as dit avec sérieux, je ne mourrai pas. Ce que tu refuses, c'est ça que ce que tu refuses ne t'atteindra pas. Je dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Aucune maladie ne va se développer dans mon corps. Aucune maladie ne va se développer dans ma maison. Je commande à toutes sortes de maladies. Je commande à toutes sortes de sécheresses de libérer ma vie, de libérer ma maison. Partez! Avant de rendre le micro, je veux que tu pries pour un seul projet. Je dis bien un seul projet que tu as. Dis-le clairement à Dieu. Seigneur, j'ai un projet de faire telle chose. Et je veux le faire dans tel nombre de mois, dans tel nombre d'années. Donne-moi les moyens pour cela. Ne prie pas en vrac. Je dis bien un seul projet précis. Tu dis, Seigneur, j'ai un projet de faire telle chose. Je veux le réaliser dans 24 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, dans 5 mois, dans 5 ans, ça dépend. Et donne-moi les moyens. Fixe d'abord le projet avant que tu pries. Fixe le projet. Tu as trouvé? Tu as trouvé le projet? Présente-le à Dieu. Prions le Seigneur. Oh là, dis ça. Comment peut ça pour le ça? Rilabosa riba kafaro rebose kirbrosti. De brosa kaplore baba kanto pola fawa balalaba sakerasa.
La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu as comme projet, ça doit te réussir. Ça doit te réussir. Que Dieu libère les moyens. Qu'il secoue les nations pour te donner la provision par rapport à la vision que tu as. C'est possible. Oh Lord. Alors que nous prions, je vois un tombeau qui s'ouvre. Et je vois une main qui entre dans le tombeau, qui tient celui qui est enterré, qui le ressort de ce tombeau-là. Je déclare la résurrection de ta vie au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de tes affaires au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de ta santé au nom de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, c'est fini. Tu es proclamé vainqueur. J'ai dit tu es proclamé vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'il est vainqueur? Qui ovationne le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui l'acclame très fort, le Dieu tout-puissant. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que moi que tu vois ici, Dieu vient de me bénir. Donne-moi 3 mois. Dis-lui ça. Donne-moi 3 mois. Et tu verras ma vraie face. Il dit, je te promets que dans 3 mois, tu me verras autrement. Parce que la semence vient d'entrer en moi. Tu me verras différemment. Parce que cette prière m'a béni. Au nom puissant de Jésus. Assis-toi. Acclame très fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Parmi les gens qui vont faire la fierté de l'église Bread of Life, tu es sur la liste. Ah, ton amen est faible, non? Ne me demande pas comment. Même moi là, je ne sais pas. Mais Dieu me dit de te dire que parmi les gens qui vont faire la fierté de cette église, toi tu fais partie d'eux aussi. Vous savez, quand je suis entré ici le premier jour, j'ai trouvé 3 choses. La vie, le sérieux et la bénédiction. 3 choses. Je ne voulais pas vous le dire, mais je vous dis quand même. Dès le premier jour que j'entre seulement là, je trouve la vie, le sérieux et la bénédiction. Tu es dans une bonne église. Ne commets pas l'erreur. Je te dis, tu es dans une bonne église. Et Dieu t'a donné aussi un bon pasteur. Soyez bénis au nom de Jésus. Cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Kompemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.